Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui, mon dernier album. C'est un très gros album sur, Harry Potter. Je l'ai réalisé pour, l'anniversaire de mon neveu Liam pour ses 11 ans. Donc, ici, sur la couverture, bah, juste, un papier, tout simple parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à l'intérieur. C'est un album qui fait 29,5 de large sur 23 de haut et il a une tranche énorme de 21 centimètres et demi. Voilà, donc quelques petites décorations ici pour combler ce grand espace. Et à l'arrière, un bête papier avec le petit mot Always qui termine les bouquins. Pour le maintenir attaché, j'ai mis quelques petits rubans ici de la couleur des maisons de Poudlard. Voilà, et je vous retrouve tout de suite pour découvrir l'intérieur. Alors, nous ouvrons l'album. En page de couverture, on retrouve l'escalier sous lequel Harry Potter est censé se trouver. En appuyant sur le petit bouton, la petite musique du film. Je ne vais pas rester trop longtemps pour ne pas user toutes les piles. Ici, un pop-up avec l'arrivée d'Edwige pour porter les invitations, le courrier pour annoncer à Liam sa venue à Poudlard. Donc voilà, le courrier est ici dedans. Voilà. Ensuite, on passe à la première page que je vous montre. Comme ceci. On est donc sur le chemin de traverse. Et on découvre Harry Potter qui va faire ses courses. Donc, j'ai ici une pochette avec plusieurs représentations du chemin de traverse. Donc ici, on a Gringotts, on a le service postal des hiboux avec plusieurs espaces photos, le magasin de baguettes. Ici, c'est la pharmacie, le magasin de chaudron, le magasin de bouquins, et un petit questionnaire sur le livre, puisqu'il est censé lire, et en tout cas il a vu les films. Donc voilà, un petit peu quelque chose d'un peu interactif aussi à ce niveau-là. Voilà, je vous mettrai en description les liens des tutos que j'ai suivis pour réaliser cet album, parce que franchement je ne les ai pas retenus comme ça. Voilà, alors ici on arrive donc sur le quai 9 3/4. On y retrouve Ron d'un côté, on y retrouve Hermione de l'autre, et on a ici le Poudlard Express, prêt à démarrer. On retrouve ici dans des... J'ai découpé le papier pour pouvoir insérer le billet de train. Et j'ai découpé ici pour pouvoir ajouter des cartes espace photo qui représentent le quai 9 3/4. Voilà. Ici, on a une petite pochette dans laquelle j'ai de nouveau inséré un espace photo pour des grandes photos. Voilà. Ce sont des pages à pochette transversale. Donc ici, on retrouve le miroir du Grised que l'on peut tirer et on découvre Harry Potter et ses parents. Voilà. Et de l'autre côté, un espace photo vide pour pouvoir compléter au besoin. Oh bah alors. Voilà. Alors ici, on arrive
au château. Donc voilà le château avec un petit interrupteur sur le côté avec l'interaction Lumos. Voilà, et un espace photo ici devant. Voilà. Alors, on ouvre ensuite et on se retrouve au choix des maisons. Alors, pour déterminer sa maison ici, j'ai fait une carte sans fin. Donc, il va devoir la tourner 11 fois pour déterminer à quelle maison il appartient. Donc, au final, c'est un Gryffondor. Donc, il a ici la carte étudiante pour les Gryffondors. Voilà. Et alors ici, j'ai fait cette interaction de page. Tout est tellement bien ficelé. Voilà, comme ça et comme ça. Et puis, on ouvre et on a 2 espaces photos, voire même plus, si on veut. Voilà. Tout est aimanté, évidemment. Donc, c'est parfois un peu difficile d'attraper les choses. Alors ici, j'ai fait un mécanisme qui normalement devrait tourner, mais je pense que à force de l'avoir essayé, un papier à l'intérieur a dû se plier, donc le mécanisme ne tourne plus. Mais logiquement, à chaque fois qu'on tire ici, il y a, ça avance comme ça par petits morceaux. Donc je mettrai quand même le tuto pour ceux qui sont intéressés et qui pourront peut-être le réussir mieux que moi. Alors ici, j'ai simplement laissé des espaces vides pour pouvoir mettre des photos, mais bon, en principe, il n'y a rien de spécial à faire au niveau de ces pages. Ensuite, on ouvre ici, on a un grand espace photo ici, toujours le petit questionnaire par rapport au bouquin. Donc chaque page représente un livre ou un épisode de film. Alors ici, voilà, on se retrouve avec la beuglante que la maman de Ron lui envoie. Voilà, on arrive ensuite à la page du milieu avec la potion du polynectar. Et en dessous, pour ne pas gâcher l'image, voilà, il y a un espace photo avec... j'ai essayé d'inclure des personnages clés de l'histoire, en fait, un petit peu partout sur les pages. Donc, on retrouve facilement les personnages un petit peu partout. Alors de l'autre côté, on arrive à la chambre des secrets qui s'ouvre et on a le serpent ici. C'est un mécanisme qui lui aussi a certainement été un peu abîmé à force de le faire. Mais voilà. Et alors un espace photo ici simplement. Voilà. Et alors à l'intérieur, on a donc Dobby et sa chaussette. Ici, on arrive, on a un petit espace photo ici, des espaces photos là. Et là, on arrive sur la mandragore avec un petit pop-up de nouveau. Et un espace photo sous le mécanisme. Voilà. On arrive à la 3e page. Voilà, ça s'ouvre ici. On a donc les cours de métamorphose du loup-garou, le petit questionnaire par rapport au bouquin, etc. Et il y a encore... Ah, et l'emballage du chocolat pour contrer les détraqueurs. Voilà. Ici, avez-vous vu ce sorcier? Donc c'est une
une page qui rentre. Voilà. La page ici à l'intérieur concerne la forêt interdite. On a un petit manuel ici de magisologie. Voilà. Et de l'autre côté, l'autorisation pour préolard. Ensuite, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Petit espace photo, les maraudeurs, la bière au beurre. Et quand on ouvre, on a la carte du maraudeur. Voilà. Avec mes faits accomplis au dos. Voilà. On arrive maintenant sur la page dédiée au Quidditch. Et donc, on ouvre comme ceci. On a ici toutes les professions, là, je ne sais pas comment on appelle ça, pour des équipiers, des petits espaces photos. Voilà, on referme. Je vais le refermer comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, on a ici la Coupe du Monde du Quidditch. Donc, on a un petit carnet, le ticket d'entrée, toujours les petits questionnaires, le terrain de Quidditch. Alors, dans le bouquin, on annonce que les Mange-Morts vont venir, donc voici leur symbole. Et un petit dépliant de publicité pour les jumeaux Weasley, pour leur magasin de farce et attrape. Voilà. Ici, c'est une cascade à tirettes avec les noms de la coupe, je ne sais plus comment ça s'appelle, de la coupe de feu. Voilà, merci mon fils. Alors ici, donc, on a les personnages qui ont été tirés. Donc, Fleur de la Cour, Cédric Diggory, Victor Crumb et Harry Potter. Et il y a une histoire d'œuf de dragon qui donne une énigme à résoudre. Donc voilà, j'ai réécrit l'énigme. Voilà. Ensuite, dans ce livre-là, moi je n'ai jamais vu les films, donc je parle toujours du livre. On a donc le bal de Noël, donc on a Hermione dans sa jolie robe, on a le dépliant de présentation, avec un petit espace photo à l'arrière. Et dedans, je l'ai aussi mis, je ne sais plus pourquoi, que Dobby est un cancer, donc comme mon neveu. Et donc, j'ai mis un espace photo supplémentaire ici pour combler un petit peu. Et de l'autre côté, alors on a la sirène et le cours d'herbologie avec la mandragore et toutes sortes de plantes. Alors, je remets ça ici et je continue. Ensuite, on arrive sur le château et le lac où ils doivent plonger pour aller rechercher la chose qui leur tienne le plus cher. Et donc on a ici un grand espace photo. Et à l'intérieur, alors on a la Gazette du Sorcier avec un exemplaire que j'ai pu retrouver sur internet, une petite carte de reporter que je mets ici, voilà. Et alors ici on a une page avec plusieurs sorts et les animaux ils doivent aller dans un labyrinthe, donc ils rencontrent plusieurs personnes, plusieurs personnages.
Et voilà. Et donc ici, c'est aimanté pour remporter la coupe. Ici, on a un petit aimant, un petit... comment on appelle ça? Une petite boussole qui est indiquée aussi dans les bouquins. Donc voilà. Alors ici, on a... Ah oui, ça se tire comme ça. Donc voilà, on a Voldemort, les Mange-Morts, et je ne sais pas ce que c'est, un détraqueur. Et le symbole de la potion du Veritaserum, dont on parle dans ce bouquin-là également. Et ici, de nouveau, un espace photo supplémentaire. On arrive enfin au ministère de la magie, donc on rentre par ici. On a une lettre écrite par je ne sais plus qui, à Harry, parce qu'il avait lancé un sort alors qu'il ne pouvait pas. Donc voici la lettre qui lui avait été envoyée. Ici, dans le ministère de la magie, il y a plusieurs étages, donc je les ai représentés par cette carte qui représente plus ou moins les étages. Et à l'intérieur, on y retrouve l'image du président. On a une carte d'identité avec un exemplaire de carte d'identité. Et alors, il pourra faire la sienne ici avec cet encart-ci. Alors, on arrive dans le bureau d'ombrage. Voilà, avec une carte, une lettre qu'elle envoie à Minerva McGonagall, et toujours le petit questionnaire relatif au livre ou au bouquin. Ensuite ici, on a, si on veut, un espace photo, mais j'en ai remis en dessous pour pouvoir faire 2 espaces photos ici. Et alors, ça représente le bureau de Dumbledore. Alors on a ici le Veritaserum avec un espace photo derrière. Et alors, Hermione avait refait l'armée de Dumbledore. Donc on a ici des petits espaces photos, les membres de l'armée de Dumbledore avec tous leurs noms. Voilà, dans laquelle on peut de nouveau mettre des photos si on veut. Voilà. On a ensuite à l'intérieur le 12 Square Grimaud, donc avec toute l'histoire, puisque c'est un peu difficile à représenter. J'ai fait un espace photo avec un plan de la maison et voilà, à l'arrière, ça c'est l'armée de Dumbledore de nouveau, avec le phénix. Alors, c'est l'ordre du phénix, pardon. C'est parfois un petit peu difficile à rentrer. Alors, on a ici une page avec les fameuses proclamations de Dolores Ombrage. On ouvre comme ceci, avec 2 espaces photos. Un espace photo supplémentaire ici. Et quand on ouvre, on a de nouveau des petits espaces photos ou de quoi écrire un petit peu. Et 2 petits espaces photos ici. Voilà. Pour la page suivante, le maître des potions était Horace, je ne sais plus comment en français. Donc voilà, j'ai représenté ici les choco-grenouilles, puisque elles ne sont représentées nulle part ailleurs dans le bouquin. Donc je me suis dit que c'était une bonne façon de mettre Horace en valeur dans les choco-grenouilles. Et on a alors des petits espaces photos comme ceci qui partent de chaque côté. On a aussi le club Slock Club qui avait été fait, je ne sais plus très bien pourquoi. Alors ici on a, alors c'est parce que les pages tombent un petit peu, mais logiquement ça doit s'ouvrir beaucoup
plus. Et donc on a des étagères à potions, voilà, dans des vitrines. C'est censé représenter la page des potions. Et donc toujours le petit questionnaire. Donc ici on peut mettre des photos des deux côtés si on veut. Il y en a visible, invisible, et ici dessus. Bon, il y a de la place pour pouvoir remplacer. Donc la page intermédiaire ici, de ce côté-ci, il n'y a rien de spécial. J'ai juste laissé des espaces photos. De l'autre côté, on va parler de l'arrivée de Voldemort et de Tom Jedusor, donc double personnalité. Voilà, de nouveau, suffisamment d'espace photo ici pour pouvoir compléter cet album. Sur la page suivante, alors, on a donc toutes sortes de charmes et de sortilèges, donc avec une illusion de bouquin qui représente tous les gestes à faire pour pouvoir faire les sortilèges. Voilà, ou les... C'est en anglais, hein, donc voilà, il ne saura pas en faire grand-chose, mais j'ai trouvé ça sympa comme illustration, donc voilà, ça fait plein d'espace photo ici. Alors, ils sont classés par difficulté. Ça, c'est les incantations avancées. Ça, ce sont les extrêmes incantations. Donc, voilà. Et alors, en soulevant, on arrive sur le château avec le visage de détraqueur, ou je ne sais pas très bien quoi, moi j'ai oublié. Donc voilà, ici c'est maintenu par un aimant, donc on peut mettre des espaces photos. Et ici, ah oui c'est pareil, j'ai mis un petit aimant. Et on a des espaces photos à l'intérieur. Voilà. On arrive sur la dernière page. Donc ici, on a le symbole de la maison des Malfoy. Et on ouvre comme ceci, comme ceci. Donc on a Drago et son père qui nous attendent pour placer 4 photos. Voilà. Et ici, c'était la page la plus difficile à faire, je vais dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Ça parlait beaucoup des Horcruxes, etc. Donc voilà, ici j'ai trouvé un truc pour faire la chasse aux Horcruxes, donc ils sont un petit peu disséminés un petit peu partout. Ici, j'ai une page avec Godric Solo, où a lieu la bataille finale. De l'autre côté, un exemplaire de l'histoire de la magie de Bathilda, je ne sais plus comment elle s'appelle en français, qui en fait a été... c'est un mange-mort, je ne sais plus très bien à quoi, qui a pris sa forme. Et donc ici, on arrive sur la dernière page avec les reliques de la mort. Et donc ici, j'ai une photo de la bataille finale, des espaces photos, ici un détraqueur, le duel, le petit questionnaire habituel. Et ici, Voldemort meurt, donc on a un corbillard et Harry qui lui lance, je ne sais plus très bien quel sort. Voilà, ça se termine donc sur le diplôme de Liam. Et voilà. Always, comme on dit. Alors pour ranger cet album, j'ai réalisé une boîte, donc j'ai dû un petit peu faire du rafistolage parce que je pensais que la boîte que j'avais utilisée de base était suffisamment grande, donc j'ai pris une boîte de récupération pour pouvoir le mettre dedans, que j'ai recouvert, etc. Mais je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc j'ai dû chipoter un petit peu, mais voilà, je suis quand même parvenue à un résultat qui est plus ou moins correct.
Donc j'ai recouvert toute la boîte principale que j'ai récupérée, je l'ai recouvert de papier noir. Pour camoufler, j'ai fait des angles en papier doré. Comme je n'avais pas de papier doré lisse suffisamment long pour recouvrir la longueur de la boîte, bah, j'ai utilisé un reste de carton ondulé doré et j'ai rajouté quelques petits... J'ai rajouté 4 coins que j'ai fait tenir par des glue dots parce que je n'arrivais pas à placer les brats correctement. Donc voilà. Alors ici devant, j'ai installé une ouverture métallique. Donc pour réussir à rattraper la différence de niveau, j'ai découpé dans un carton de 2 mm que j'ai peint en noir et j'ai installé les brats dessus. C'est collé avec de l'adhésif et des glue dots. Donc voilà. Alors on ouvre du coup, donc vous voyez ici la rectification que j'ai dû faire. Donc ce sont des cartons qu'on peut retirer pour permettre de pouvoir aller rechercher l'album correctement, parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc ils ne sont pas collés, ils sont juste coincés l'un dans l'autre. Ici j'ai réalisé une charnière avec un papier tissu. Je donnerai les informations en barre d'infos également parce que je n'ai plus le nom en tête. Ce n'est pas du Skivertex, mais enfin voilà, c'est relié. Alors j'ai caché ici l'arrière avec juste une bande de papier noir souple pour pouvoir cacher le dos de ce tissu, papier tissu. Alors j'ai camouflé ici les angles avec un masking tape serpent. Je trouvais que ça allait très bien avec voilà, et donc bah, ça tient relativement bien. Et alors dans la chasse aux Horcruxes qu'on retrouve dans l'album, il y avait des choses que je n'ai pas pu mettre justement dans l'album, donc j'ai fait une espèce de petite cache secrète ici où on peut retrouver les pièces de monnaie de chez Gringotts. J'y ai mis des choco-grenouilles, véritables choco-grenouilles. Donc il y a ma frère et une sœur, donc évidemment il ne faut pas faire des jaloux, hein. Donc voilà, j'ai trouvé le médaillon de Serpentard, la bague de Gaunt. Alors ici j'ai fait des petites potions. Donc, ici on a Felix Felicis, je n'osais pas mettre du liquide, donc j'ai mis du sel et de la poudre à embossage verte. Enfin le mélange des deux est très, très clair, mais bon, voilà, au prix de la poudre à embossage, je ne vais pas mettre tout le pot non plus. J'ai acheté une petite baguette comme ça chez Action. Je pensais que ça s'illuminait d'après ce que je voyais sur la pochette, mais non, mais enfin bon, c'est pas grave, voilà. On a ici la pierre philosophale. On a encore autre chose, on a le diadème de Rowena Serdaigle, des petits yeux de rat et de la peau de serpent. Voilà. Comme ça, il pourra faire des petites potions. Ils pourront jouer avec les petits objets. Ils pourront en ragoûter avec les choco-grenouilles. Et ils pourront partir à la chasse aux Horcruxes, puisque tous ne sont pas dans l'album. Voilà. Alors, comme décoration, ben voilà, à l'arrière, j'ai mis des petits papiers que je trouvais sur internet. On va peut-être flouter l'adresse. Des petits timbres. Voilà, autorisation du ministère de la Magie, etc. Je trouvais ce papier très beau, donc je me suis dit que c'était l'idéal pour couvrir l'album. Donc voilà, je vais ranger l'album à l'intérieur. Il pèse assez lourd. Il est quand même assez encombrant, et donc je ne peux pas le mettre comme ceci, sinon ça ne ferme pas. Donc je dois l'abaisser un peu, vraiment le mettre le plus possible au fond. Et donc voilà, fermé, ben, ça ferme quand même. À l'arrière, il y a un petit espace là, mais bon, voilà, on ne sait pas faire autrement. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Au niveau de tout ce qui est tutoriel, etc., moi j'aime bien de préciser quel tutoriel spécifique j'ai utilisé. Donc je vais essayer de retrouver tous les liens pour pouvoir les transmettre en barre d'infos. Parce que me dire, enfin, je n'aime pas trop quand on dit que j'ai suivi un tuto d'André Demers sans me dire lequel elle l'a fait. Elle en a fait plus de 100, donc voilà, je vais essayer de retrouver vraiment les tutos que j'ai réellement utilisés. Et parfois, bah, ce sont juste des aspirations de tutos. J'essaierai de vous donner le tuto également. J'essaierai également de donner toutes les collections de papier que j'ai utilisées, et toutes les marques d'embellissement en bois, etc., etc. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt.